facile la vie. Quoi qu'il en soit, il y a une chose qui n'a pas changé, Smash Ultimate est toujours là. Et en Ragon et Orion, je joue toujours à Smash Bros. Et font toujours du double. Ça nous et ça c'est rassure. beau, ça nous rassure. Il y a des choses qui ne changent pas. Et là, on est sur un changement. On est sur du Hein Dr Mario Meta Knight. Mais qu'est-ce Et que là, c'est que ça? on va se régaler. Voilà. Attends, mais quoi? Alors oui, alors historiquement, Orion a un doc de ouf. Oui, alors Genre, historiquement. Ah mais si, mais je sais pas si tu te souviens, à l'Albion, je sais pas si c'était dans la scène à ce moment-là. L'Albion, on était sur un tournoi, là peut-être on était en 2019 par contre. Mais l'Albion, ou plutôt avait gagné contre Dabuzz, il y avait eu un Orion contre Dabuzz. Et il avait Counter Pick Doc contre sa Rosalina. Il avait pris une game avec. C'est un D'accord. vrai doc. Un vrai doc. Un vrai doc, voilà. Et de l'autre côté, le Meta Knight d'Enragon qui existe. Qui a le mérite d'exister, mais le perso a le mérite de pas exister lui par contre. Oui, voilà, j'allais dire. Sûrement le seul représentant de ce perso. Je saurais même pas te dire si on a beaucoup de Meta Knight en France. C'est un perso qui est très peu représenté à l'international et pour cause, bah. Il pue sa mère un peu. Hein, genre. Il a un couteau à beurre dans les mains, on va pas se mentir. Oui. Genre, c'est pas un excellent personnage, mais par contre, ce qui est. Et Doc non plus, hein, tu me diras, mais c'est un perso qui a des petites gimmicks, ça c'est cool. Et Orion qui arrive à revenir, par contre, hein, il y a une règle qui est inéluctable quand tu joues Doc, c'est ton double saut, c'est ta vie. Il ne le cramera que en dernier recours. Après, je me dis, il n'y a pas des réflexes des autres persos, on va dire, qui jouent, qui peuvent venir. Moi, je sais que ça m'arrive. Bon, on n'a pas le même niveau, certes, J'ai mais. pris des red flags, j'étais en mode. Quoi, mais non. De quoi on parle? De quoi? Où on va là? Genre Doc, genre comme ça, red flag, c'est un red flag le mec. Ça se voit, enfin je suis désolé. Mais oui, non, je vois ce que tu veux dire. Genre des réflexes, genre mécaniques, ou des trucs comme ça. Oui. Tu te dis, genre moi mon perso il est plus à l'aise dans sa reco, du coup je peux cramer mon double saut ou des trucs comme ça. Oui, tu te retrouves dans des situations de désavantage, par exemple, et par réflexe, tu fais telle chose, mais ça marche pas avec ce perso. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, je pense en vrai, vu que c'est des persos que. C'est un perso qu'il a énormément joué en parallèle. Je pense qu'il arrive bien à changer de mindset. Tu vois, genre quand tu dual main en général, genre t'atteins un moment, au bout d'un moment, t'arrives à jouer les deux persos et pas juste ton perso, mais t'appliques un gameplay différent parce que t'as pas le même perso entre les mains, tu vois. Surtout à ce Mais ça niveau, prend du hein. temps, ça prend du temps, c'est sûr. Mais Ouh là là. en attendant, c'est vrai, pendant qu'on raconte nos bêtises, on est à 4 stocks à 2 si je me trompe pas. Et on va même partir à 4 stocks à 3. 3 stocks à 2 pardon. Piétiné, il est devenu le paillasson Ouais. de Bayonetta, c'est ce qui s'est passé. Exactement. 2 stocks partout du coup, si je me trompe pas. J'ai un doute sur si Amphi a 2 stocks ou pas. Encore la surprise, et là par contre, on était à 2 stocks, ok ça va. On revient du coup, mais putain le side B de Meta Knight qu'il a envoyé dans les tréfonds Ah oui, non. avec le multi, c'est très rigolo. Au moins on découvre d'interaction, hein, parce que là c'est pas des persos très joués. Hein. Bah, en fait, c'est une interaction multi un peu rigolote, c'est que alors j'ai un doute sur si c'est le cas, peut-être dans le chat on corrigera, mais vu que tu vois le multi du side B il a envoyé dans un angle de ouf avec quand même pas mal de knockback, mais il n'envoie pas en tumble. Du coup dès que tu vas toucher, tu vas mourir plus tôt quand tu te fais spike comme ça, quand tu fais semi-spike comme ça que lorsque tu vas toucher la zone du bas. T'as utilisé des termes que je ne connais pas. Et bah voilà, dans le chat, les puants comme moi qui ont étudié ce genre de conneries me corrigeront peut-être. Mais en tout cas c'est pour ça qu'il a disparu dans les tréfonds. Et on finit au final à 2 stocks à 1. Mais là attention, pas si simple, on est quand même à kill percent hein, des deux côtés, faut faire gaffe. C'est vrai que il peut... Ouais non bah il peut rien. Voilà, il va rien faire. Ouais. Meta Knight va finalement prendre la dernière stock. Comme quoi, leur counter pick, Ah, non, mais ça pourquoi fonctionne. pas. Ça fonctionne en tout cas. Et ouais, Armades qui pouvait là pour me corriger, mais du coup quand tu dis ouais ça compte comme un vrai spike, c'est du coup on est d'accord, c'est que dès que ça va toucher la loupe et non pas la blast zone qui va mourir, ou un truc comme ça. Je crois que c'est ça, vu que ça s'envoie pas en tumble, ça fait l'effet du spike et c'est pour ça que tu meurs des pourcents débiles en Smash Ultimate. Ouais c'est ça. Ça va, still got it. Je me souviens encore des tech skills. Ah là 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 là. Allez, on part du coup game 2 après une game au final qui était très serrée. Hein. C'est vrai que je m'étais pas rendu compte, je pensais qu'Amphinobi avait une stock à un moment, mais il y en avait deux. Du coup, on a eu vraiment Yamis et Néon qui ont eu le lead carrément en fait. Et je vais faire une petite demande à la régie si elle m'entend. Est-ce qu'on peut augmenter nos volumes dans le casque à tout hasard? Ou baisser celui à l'extérieur, mais. Ouais, un des deux, un truc comme ça. Augmenter nos retours à chacun, qu'on puisse entendre un petit peu mieux, si possible, et sinon on survivra. Mais voilà. En tout cas, bah ça va pour tout le monde a toutes ses stocks. Là, ils se font des petites politesses, on va dire. Bah, tout le monde a tous ses stocks, mais il y a les pourcents qui sont un peu plus rougeâtres d'un côté. Oui, voilà. On va pas se mentir. Disons qu'on a un petit indice sur l'écran, quoi. Exactement. Pour vous qui êtes chez vous, qui te fait casser la gueule, et bah c'est la team bleue pour l'instant, et c'est la première stock qui part. Voilà, il fallait que ça arrive.
Il y avait quand même beaucoup de pourcentage qui avait été infligé. Et là maintenant, Oh on là arrive là. quand même sur une. C'est le bordel. Excusez-moi, il y a beaucoup de retours, on a un petit peu plus de mal à s'entendre. Mais du coup, on est à 3. Malgré tout ce merdier et toutes ces interactions, on est à 5 stocks à 4. Et petit lead pris assez tôt, mine de rien, par la team rouge. Et je crois que Yanos a sauvé le Docteur Mario. Si je me trompe pas. Ils sont gentils quand même. Ils sont sympas, hein. Là par contre, Ouais. on va mourir. Mais on repart à castock partout. On est sur deux duos qui se tirent la bourre quand même. Franchement, c'est très serré. Ouais. Très beau match. En vrai, je m'y attendais quand même plus ou moins, hein, parce que les deux duos sont quand même très forts, donc au moins l'avantage d'ailleurs, je me disais avec Meta Knight, c'est que tu dois en surprendre plus d'un, parce que vu qu'il est pas joué, au moins personne le connaît réellement, tu Ouais. vois. Alors que Doc, tout le monde joue contre. Donc, En vrai, c'est un Non, duo non. obscur. Ah Hein. ouais, c'est un duo obscur de ouf. Mais après, franchement, même Amphinobi, Bayo, c'est des persos qui sont, c'est des persos spécialistes un peu. C'est genre, Oui. c'est des persos qui sont pas mauvais, qui jouent bien. Mais par contre, genre, tu les vois pas tous les 4 matins non plus, quoi, tu vois. Ouais, faut déjà avoir joué contre eux pour comprendre, et ils ont leur propre notice, quoi. on va dire ça. Exactement. Et surtout, en fait, quand je sais qu'à l'époque où je jouais encore, quand je tombais contre des personnages comme ça, je flippais parce que des mecs qui jouent des persos comme ça, c'est des mecs qui sont très investis en général. Tu Oui, vois. ils sont travailleurs. Ouais, ils sont travailleurs. C'est des gars qui vont avoir, qui sont obligés de toute façon de taffer leur perso parce que c'est pas des mauvais persos, mais qui demandent beaucoup de taf pour être efficaces. Et surtout, t'as tellement pas l'habitude de les affronter, tu te retrouves très vite perdu, quoi. Oui, c'est souvent enfin, comment dire, le lab, c'est leur deuxième chambre. Ouais, quoi. voilà. Ils connaissent par cœur les recoins. Ils peuvent vous faire visiter si vous voulez, je pense. Mais... Allez, en attendant, on est à Castock à 3 si je me trompe pas, mais Amphinobi est quand même à 1%. Relativement compliqué, on est à 170% du côté du Amphi. On va mourir d'une dash attack. C'est... Qu'est-ce qui se Qu'est-ce qui se passe? passe? Les écrans sont éteints? Ouais, mettez sur. Y'a pas de pause? Je sais pas. Ah, c'est revenu? Bah. Y'a plus d'écran? La régie. Bon. Personne ne bouge. Eh bah, ils se regardent, écoute. Bah, ça va repartir. Ok, le splitter HDMI doit faire de la merde ou un truc comme ça, mais il y a un petit souci. Et pour le coup, il y a les écrans qui commencent à sauter. Juste, ouais, faudrait changer d'écran, je pense. Non. Ouais, changer d'écran. Et après, le problème, c'est qu'on est sur une. Au moins, bon, ok, ils ont freeze la game, c'est bon. Parce que la pause était désactivée, donc. La pause était désactivée, donc tu pouvais pas couper le chrono sans mettre le Joy-Con. Ah, il semble. Ok, Il y avait un câble qui déconnait. En fait, il y avait la console qui était sur un câble, c'est ça. Donc là, ils l'ont changé, donc ça devrait être bon. Tout se n'explique fort bien. Et bon, on est reparti du coup. 3-2-1, on repart pour terminer cette game. On rappelle qu'il y a 1-0 pour le Stan Gang, pour l'équipe en Ragon qui va sûrement accéder à la grande finale du coup, parce que là on a quand même un gros avantage. On est à 4 stocks à 2. La Bayonetta à qui pour Sun qui va pas tarder à mourir. Grosse pression ledge en plus infligée par ce Meta Knight. Et qui va en plus très bien cueillir ici Yamis avec ce Danbe. Et je crois que malheureusement pour Yanos, ça sent la fin. 4 stocks à reprendre sur le joueur cet Akabi. Frérot, si tu le fais, je te file 1000 balles. Voilà, je l'annonce. Fais gaffe, hein. Peut-être ils m'ont entendu, ils peuvent se partager les bénéfices. Il y a des témoins là. Des témoins et une stock qui part et peut-être Voilà. en fait j'ai rien dit, peut-être j'ai menti, on sait pas. Ouais. On est sans témoins là, tu peux pas te cacher, hein. Fais gaffe, on t'attend la sortie. Normalement c'est le moment du bolossage, oui, mais bon, c'est vrai qu'ils ont l'air hésitants et finalement ils sont en train d'un 1v1 chacun leur tour. Après Amphinobi c'est un perso qui est très évasif pour le coup, tu vois, et je pense que Orion veut pas trop commit non plus, il a kill pour Sun de façon assez costaude. Donc on veut pas faire trop de bêtises. Ouais, il va falloir aller aider son frère. Mais qu'est-ce qui se passe là? Bah je crois qu'on est en train de voilà. gagner. Finalement, Oui. il y a eu un gros moment d'hésitation de notre côté. De gagner. De gagner, apparemment. Voilà.